donner 1 heure, c'est ça, jusqu'à 18h30, si ça convient à tout le monde. Oui. Pour un webinaire sur le commerce local et cette notion d'animation et de simplification d'animation du commerce local. Bon, je me présente rapidement. Je suis Lionel Perrochot, je dirige Yepform. C'est une société qui a 10 ans. Nous sommes basés à Nantes. Et notre vocation, c'est de simplifier l'animation de nos clients qui sont des entreprises et des collectivités. Et pour les collectivités, on simplifie la digitalisation de l'écosystème. Alors, vous voyez qu'il y a des petits modules en bas. On va en reparler, des modules de boutique, d'événements, de sondages, de jeux concours. Et donc, depuis 10 ans, on travaille essentiellement au départ avec des grands comptes comme Leclerc, Système U, les banques populaires, les caisses d'épargne, AXA. Et puis des collectivités comme Nantes Métropole depuis plusieurs années. On vient de re-signer avec eux pour 3 ans, la région Pays de Loire. Et maintenant, 70 collectivités qui nous suivent sur le sujet du commerce local qu'on va évoquer juste après. On fait partie de l'écosystème collectivité que vous connaissez très bien, évidemment. On est partenaire de l'association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement, qui regroupe 200 villes moyennes autour de l'animation du centre-ville. Et puis, on est bien connu de différentes structures. Alors, je pense à la Banque des Territoires et à l'ANCT. J'ai vu que certains d'entre vous sont PVD. Il y a peut-être des actions cœur de ville aussi parmi vous. Eh bien, on connaît toutes ces structures au sein de l'État, tous les chefs de programme, PVD, Action Cœur de Ville, Ruralité et même Avenir Montagne nous connaissent. Ils apprécient beaucoup notre solution et notre approche. Vous allez voir qu'elle est très différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et puis, on est en train de tisser des partenariats, d'où notre webinaire aujourd'hui, avec un certain nombre d'AMF. On en a 5 ou 6 là, de lancés et probablement beaucoup plus à venir sur un partenariat un peu à long terme avec d'un côté une visibilité pour présenter nos sujets et notre expertise et de l'autre la possibilité pour vous et l'AMF d'utiliser nos outils. Voilà. J'avance sur donc trois thématiques sur lesquelles on dit qu'on est expert. Quand on parle d'animation des collectivités, on est là pour simplifier l'animation du commerce local. Donc c'est le sujet du webinaire aujourd'hui. L'animation des associations, ce sera l'objet d'un autre webinaire. Et puis de l'animation des habitants. Alors, on pense sans doute aux événements qui peuvent être faits dans les collectivités, mais on peut aussi penser, et c'est un des sujets PVD cette année, de la concertation. Comment est-ce qu'on peut engager une solution un peu plus forte avec les habitants? C'est une notion qui nous tient à cœur, cette notion d'engagement. On parle de concertation citoyenne, mais l'engagement, c'est de dire qu'est-ce qui peut me rapprocher un peu de ma collectivité, en quoi je me sens davantage concerné, peut-être un peu plus acteur. Voilà. Donc, ces 3 sujets, on les maîtrise depuis 10 ans et on a développé des solutions dédiées pour les collectivités autour de ces 3 points-là. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'animation du commerce local. Alors, sur la forme, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en chat. Il y a Baptiste qui est à côté de moi qui relève les questions et puis on les abordera en fin de webinaire. Le webinaire est filmé, donc Jeanne vous enverra, on verra à ceux qui n'ont pas été là aussi éventuellement le webinaire. Vous aurez la présentation. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour reprendre contact avec nous, vous aurez nos coordonnées et éventuellement on vous enverra, si on a un peu de temps en fin de webinaire, un lien si vous souhaitez mettre directement vos coordonnées. Voilà. Donc si ça convient à tout le monde, on démarre. Alors, il nous a semblé intéressant de faire un constat. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites depuis le confinement essentiellement. Le digital, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une carrière orientée autour du digital. En fait, je suis né quasiment avec, puisque j'ai participé en sortant de l'école au lancement de Bouygues Télécom en 95. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Et j'ai participé au lancement du réseau, même 1 an avant le lancement. Et d'ailleurs, on travaillait encore avec le Minitel.
Aujourd'hui, on est sur le digital, mais j'ai l'impression que dans certaines strates enfin, c'est pas qu'une impression, hein, de population, eh bien, le digital est très utilisé. Évidemment, le smartphone est très utilisé, mais pour le commerce, c'est vrai qu'on a un retard à l'image qui est d'origine, enfin, les causes, on les connaît bien, on pourra les évoquer. Mais en tout cas, le digital, ce n'est pas adapté aussi aux besoins du commerce local. Le commerce local, ce sont des... alors vous en êtes, hein, certains d'entre vous sans doute. Ce sont des gens qui sont pressés, qui ne se sont pas formés nécessairement, qui n'ont pas forcément envie de dépenser 1 euro sur des solutions qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, il y a des problématiques qui font que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 20 ans. Ça fait quand même 20 ans qu'Internet existe et on est à 10% de commerçants qui vendent en ligne aujourd'hui. Ça paraît tellement dérisoire finalement. Et à côté de ça, il y a vraiment une prise de conscience depuis le confinement, la crise sanitaire, mais on a du mal, on a essayé des choses, je vais en parler après, on a essayé le marketplace local, etc., plein de choses, et ça n'a pas pris. Et donc on essaye de trouver ce point de contact entre le commerce local et le digital. Donc déjà, les prérequis, c'est qu'il y a une urgence dans le digital. Alors, on peut se dire, mais ça fait 20 ans que je fais ça, je peux encore m'en passer. Peut-être qu'on peut s'en passer. On prend souvent l'exemple du lecteur de carte bleue où, effectivement, il y a 20 ans, on pouvait s'en passer. Et aujourd'hui, même le boulanger propose, pour une baguette à 1 euro, il propose un lecteur de carte bleue pour payer son café. Donc, on a quand même eu une révolution des usages autour de ça. Et il y a vraiment des usages, une accélération des usages en termes d'achat. Moi, habitant local, mes modes d'achat ont changé. Et donc, j'ai l'habitude d'aller sur Internet. Et c'est le premier constat que je voulais vous partager. Vous avez quelques chiffres qui sont issus d'un rapport de mission parlementaire qui est très récent, qui a été présenté le 26 janvier 2022. Vous pouvez le trouver sur Internet, il fait 200 pages. Il y a quelques chiffres intéressants. D'abord, jusqu'à présent, quand on se baladait, je me balade dans les rues de la ville du Mans et je passe devant un magasin. La vitrine est sympa, elle me plaît, je pousse la porte du magasin. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais sur Internet. On cherche, vous et moi, on a l'habitude de faire ça. On cherche un produit, quelque chose, on va taper sur Internet. Donc, on a cette vitrine sur Internet. Et puis, ça, c'est le cas de 7 achats sur 10. Aujourd'hui, on raisonne tous comme ça. Donc, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est un fait, c'est un constat. Et la deuxième chose, c'est que dans un cas sur deux, 40%, on est prêt à acheter local, mais on ne trouve pas le commerce local qui propose ces produits parce qu'il n'a pas de boutique en ligne. Donc, d'un côté, on a changé nos habitudes. Avant, on se baladait dans la rue. Aujourd'hui, on se balade sur Internet. On est prêt à acheter local, mais dans un cas sur deux, on ne trouve pas le commerçant. Donc ça, c'est un point vraiment capital. L'idée, ce n'est pas forcément de vendre en ligne, mais d'exister en ligne. On parle, je ne vais pas rentrer dans certains termes peut-être un peu trop compliqués, l'omnicanalité, c'est dire qu'il n'y a plus d'opposition entre la vente en magasin et la vente en ligne. C'est la somme des deux. C'est pas je prends mon vélo ou je marche. Non, c'est les deux. J'ai besoin des fois de prendre mon vélo et des fois de marcher. Eh bien, c'est pareil. Et c'est la somme des deux qui fait qu'aujourd'hui, un magasin se développe. Autre point, ce n'est pas en contradiction non plus. Ce n'est pas parce que je suis présent en ligne que je vais plus vendre en magasin, évidemment. On a l'habitude de dire que quand vous êtes présent en ligne, eh bien, on voit les produits, on découvre peut-être un magasin dont on ignorait l'existence, et lorsqu'on est sur du local, on va avoir une démarche physique. Je peux vous parler d'ailleurs d'un retour d'expérience qui est très concret et personnel, puisque chez Yetform, on a développé des solutions de livraison et on se rend compte qu'en local, les acheteurs ne prennent pas la solution de livraison, ils se déplacent chez le commerçant. C'est bien un signe que même si le commerçant est visible en ligne, c'est un peu peut-être un acte militant, et en tout cas c'est une recherche de contact, on va se déplacer physiquement chez le commerçant. Donc ce n'est pas la mort du commerce physique, bien au contraire, mais c'est vraiment
un complément et un accélérateur, et en tout cas une nécessité d'être présent en ligne. Quand on pose la question aux consommateurs, on a 85% des Français qui souhaitent que le commerce local, donc le vendeur du coin, le vendeur de chaussures Adidas, le traiteur peut-être présente ses produits en ligne. Et après, je vais aller peut-être les réserver ou les payer en ligne et les chercher sous la forme du fameux click and collect. Le deuxième constat, c'est que pendant le confinement, on a beaucoup entendu parler de marketplace local. Alors certains parmi vous probablement se sont penchés sur la question. Certains ont même lancé des marketplaces locales. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas le faire, bien au contraire. On a quand même eu une période très incertaine pendant 2 ans où de temps en temps des commerces locaux étaient fermés. Il fallait bien montrer qu'ils existent. Et là, on a découvert le digital. Les commerçants se sont mis au digital et ont joué le jeu quand des marketplaces locales ont été lancés. Et en fait, le problème, c'est que pendant ce moment-là, ces 2 ans, eh bien, la seule solution qui s'est présentée, ou qui a été présentée aux collectivités, ce sont les marketplaces locales. Et malheureusement, ben, c'est une faute des prestataires. C'est que certains ont senti le vent favorable, les subventions qui pleuvaient de la part de la Banque des Territoires. Et on a vu beaucoup d'agences de communication, par exemple, qui ont développé les marketplaces locales et qui ont complètement arrêté cette activité depuis. J'ai un très bon exemple, je suis un peu chauvin et vendéen. Il y avait une superbe marketplace locale qui avait été lancée en Vendée, qui s'appelait Place Vendée, développée par une agence locale. Eh bien, les commerçants ont joué le jeu, sont rentrés dessus, et la marketplace, est fermée depuis janvier. Tous ceux qui avaient fait des choses ont tout perdu. Voilà, donc il n'y a plus d'espace pour les commerces locaux. Alors, je voulais juste faire un petit point là-dessus, vous expliquer, parce qu'on parle encore des marketplaces locales, même si probablement le mot est passé et vous avez eu des retours d'expérience. Donc, certains d'entre vous ont refusé d'y aller, d'autres y sont allés. D'autres, parfois, ce sont les CCI qui sont venus vous voir en disant « Tiens, on a une solution, on la met en place à un coût moindre ». Pourquoi ça a échoué? Tout simplement parce que, et vous allez comprendre que c'est important de se positionner là-dessus, parce que de toute façon, c'est une impasse. Et si on veut parler de digital, il va falloir qu'on s'y prenne autrement. Donc, c'est important à un moment donné de se dire les choses et de dire pourquoi une marketplace locale. Chez nous, on dit même que c'est un oxymore, vous savez, c'est qu'on mélange des choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'une marketplace, par définition, c'est tout sauf local. Prenons Amazon, prenons Cdiscount. Pourquoi vous allez sur ces marketplaces-là? Eh bien parce que vous voulez le plus de choix possible, le plus de prix possible, le plus de vendeurs possible, et vous fichez de savoir d'où viennent les produits que vous achetez. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai acheté une imprimante 3D et pour Noël, pour un des enfants, et elle est arrivée après Noël, et c'est quand j'ai vu qu'il y avait un retard que j'ai découvert qu'elle venait de Pologne. Bon, mais ce n'était pas le but. Je savais que j'achetais un prix, j'avais sélectionné, et effectivement, elle venait de Pologne. Bon. Dans le local, on raisonne totalement différemment. D'abord, le code du local, je vais vous prendre l'exemple d'une place du marché, mais une vraie place du marché physique dans la vie réelle. Là, vous êtes sur une place du marché, vous êtes vendeur, moi je suis acheteur. Qu'est-ce que c'est qu'une place du marché? Eh bien, c'est un espace public qui est mis à disposition par la collectivité, qui permet à un commerçant de vendre en direct à un habitant. C'est aussi ce qui se passe lorsque j'achète chez un commerçant dans sa boutique. Eh bien, le commerçant, il loue un espace et moi, j'achète en direct auprès de lui, etc. Et donc, si je prends juste cette définition, vous allez vous apercevoir qu'on est à milieu d'une marketplace locale. Quand vous allez sur une marketplace locale, déjà, il faut la trouver. Donc, la collectivité doit beaucoup communiquer en disant « c'est là que ça se passe, allez sur tel site pour commander chez le boucher du coin ». Donc, il faut déjà beaucoup communiquer sur cette marketplace locale. Et quand on arrête la com, il n'y a plus rien. Et même quand on communique, c'est difficile. Ensuite, moi, je suis acheteur. Je vais acheter un poisson à la poissonnerie, sur la place du marché. Eh bien, j'achète directement mon poisson. Et là, sur la marketplace, on vous dit, écoutez, créez votre compte, et puis après, vous aurez accès aux produits. Donc là, je ne comprends pas.
la poissonnière, elle ne va pas me dire, Lionel, je vais mettre ton saumon de côté, et puis tu vas créer ton compte et tu reviens. Donc, on voit bien qu'on est dans un mode qui ne correspond pas du tout au local. En plus, on a cassé la relation directe entre le commerçant et l'acheteur, puisque la marketplace, c'est mon intermédiaire. Donc, c'est à eux que je vais acheter. C'est eux qui sont responsables juridiquement. On voit encore des marketplaces locales où la collectivité a créé une structure juridique pour porter la responsabilité d'un marketplace, et elle est même responsable juridiquement en cas de litige. Imaginez, j'achète un produit laitier chez un commerçant via la marketplace locale, je tombe malade, on a eu les cas récemment, je tombe malade, eh bien, je peux porter plainte auprès du porteur de la marketplace locale et donc de la collectivité. Donc, on arrive à des aberrations. Bref, ça ne correspond pas du tout aux usages du monde réel et aux usages du local. Et je vais vous donner un dernier exemple qui est le coup de massue, c'est dire que si ça avait été une bonne idée, mais évidemment qu'Amazon, avec sa puissance, ou Cdiscount, ils auraient déjà lancé 35 000 Amazon locaux, une pour chacune des collectivités. Et bien, ce qu'ils font, pendant le confinement, Cdiscount a contacté beaucoup de collectivités, non pas pour dire je vais vous faire des Cdiscount locaux, mais je vais aider vos commerçants à vendre sur Cdiscount. C'était ça la bonne idée, effectivement. Voilà. Donc, j'arrête ce comparatif parce que, évidemment, ça évoque des choses pour certains d'entre vous. C'est peut-être un peu douloureux parce qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé. J'ai des chiffres en tête sur certaines collectivités, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Nantes, c'est public, c'est 630 000 euros de dépensés et Nantes arrête. Ils ne le disent pas officiellement, mais ils arrêtent de communiquer et je connais bien les personnes à Nantes et donc voilà, ils laissent mourir cette marketplace. Saint-Nazaire a arrêté, Brest a arrêté. Et Brest, on est même à une situation inverse, c'est que ils ont fait une réunion début janvier, février avec les commerçants. Et les commerçants sont tellement dégoûtés de l'implication qu'ils ont mise et de l'échec des marketplaces qu'ils ne veulent plus entendre parler de digital. Donc, à un moment donné, nous, on est en train de se dire que le digital est vital pour le commerce local. Et d'un autre côté, le commerce local est dégoûté. Donc, vous voyez le deuxième effet qui se coule. Donc, ce n'est pas votre faute. Vous avez eu raison de lancer des choses pendant le confinement, mais on ne vous a pas apporté les bonnes solutions. Voilà. Autre constat, l'achat local, c'est un choix. Quand on va sur une marketplace, on achète par confort, parce que je n'ai pas envie de me déplacer, je me ferai livrer à la maison, parce que je veux du choix, ou j'achète pour un prix. Je me fiche de savoir si c'est français ou pas, si c'est de qualité ou pas, peu importe. Voilà. Quand on achète local, c'est tout l'inverse. On achète local parce que on veut peut-être une expérience, parce qu'on est fier de dire qu'on a acheté chez tel commerçant. Moi, un exemple très personnel, quand je peux acheter du matériel de bricolage, plutôt que d'aller sur une grosse chaîne de magasins, je vais chez le Bricomarché. Alors, ça reste une chaîne de magasins, mais c'est le Bricomarché du coin, je connais les patrons, c'est une petite structure et je sais que ça va une grosse partie dans sa poche. Voilà, donc c'est très différent. Et je le fais par choix. Parce que, effectivement, Casto, ce serait peut-être moins cher, ou Leroy Merlin, mais je le fais par choix et je suis content de le faire. Voilà. Autre point intéressant, une idée reçue qu'on a beaucoup vue pendant le confinement, il faut trouver des solutions de livraison. On a vu des collectivités qui ont développé des solutions de livraison qui leur ont coûté parfois très cher. J'en ai une en tête, 200 000 euros de développer pour une association qui a développé une structure de livraison. Eh bien, en fait, quand on connaît le processus d'achat local, eh bien, l'acheteur ne veut pas de livraison en local. Il veut une livraison quand il achète sur Amazon, mais localement, il veut du click and collect parce qu'il va aller récupérer ses produits. En plus, souvent, il complète sa commande, mais surtout, il va être dans une relation un peu individuelle, dans un contact. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est que comme c'est un acte un peu militant, effectivement, Amazon, je me fiche de savoir qui y a derrière. Localement, c'est le boucher du coin et ça m'intéresse de le voir. Voilà. En revanche, pour le rural, c'est un peu différent. On n'est pas forcément sur une notion de livraison, mais on va être sur une notion de retrait. Donc ça, c'est un point qu'on évoquera tout à l'heure.
cette notion de pouvoir peut-être centraliser des zones sur lesquelles je vais pouvoir aller chercher, retirer des produits, et plutôt que de faire 20 km, ou alors 3 fois 20 km, je vais aller chercher, faire 1 fois 10 km pour aller chercher tous mes produits en même temps. Voilà. Et enfin, je terminerai par là. C'est un peu long, mais ça me semble intéressant d'abord de vous partager notre retour d'expérience. On est en contact avec des centaines de collectivités depuis 18 mois sur ce sujet-là. Donc, on a vraiment une bonne vision d'ensemble et on a une vision d'autant plus large qu'on n'arrive pas avec une idée préconçue. On n'arrive pas avec quelque chose voilà, en disant c'est ça qu'il faut faire. On va être sur une solution d'écoute. Donc, on a vraiment une vision très, très large de ce qui a pu être fait. Et il y a 2 points très importants, c'est que d'un côté, vous avez des commerçants qui ne sont pas du tout au même niveau, tous. Vous avez 10% des commerçants qui vendent déjà en ligne. Donc ceux-là, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des cadors, mais en tout cas, ils ont fait l'effort. Certains d'entre eux sont très bons. Certains d'entre eux vendent sur Cdiscount ou sur Amazon. J'ai en tête un magasin de jouets qui fait 300 000 € sur Amazon, mais très bien. Tant mieux, c'est une gestion un peu différente, c'est un peu un autre métier, il fait de la logistique, mais ça marche très bien pour celui qui le fait. Donc les commerçants ne sont pas du tout au même niveau. Certains ont déjà un site web, d'autres vendent en ligne, d'autres n'ont rien du tout, d'autres ont une page Facebook, etc. Et puis, par les activités des commerçants, mais on ne peut pas non plus parfois vendre sur Internet quand on est une agence de voyage. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, si, je peux peut-être faire quelques petites choses, mais je ne vais pas mettre tous mes produits parce que c'est un peu éphémère, mais peut-être que de temps en temps, je peux faire un coup sur tel ou tel voyage, etc. Donc, il n'y a pas une solution identique pour tout le monde. Là où on a voulu embarquer tout le monde au même endroit, c'est une erreur. Il faut vraiment s'adapter à chacun. Voilà. Donc, l'enjeu, vraiment, et ça, c'est pas si simple que ça, c'est de réconcilier le commerce local et le digital et de dire à tout le commerce local, le digital est une chance pour vous. Voilà. Il faut leur faire prendre conscience de ça, probablement en y allant vraiment de façon très parcellaire, avec un sujet qui peut les intéresser. Mais il va falloir avoir ça en tête et sans avancer sur une solution unique et identique à tout le monde, permettre à chacun de s'approprier cette notion-là et de se dire, OK, il faut que j'y aille d'une façon ou d'une autre, je vais y aller progressivement à mon rythme, je vais peut-être faire quelque chose là, et puis dans un an, je fais autre chose et je vais progresser. Voilà. Donc, ayons cet enjeu-là en tête. On essaye de réconcilier le commerce local avec le digital. Alors, pour faire ça, nous, on a identifié 4 conditions de succès. Quand on a ces 4 conditions, quand on a rassemblé ces 4 conditions, on pense qu'on va réussir à réconcilier le commerce local et avec le digital. Le premier, c'est le rôle de la collectivité qu'il faut bien définir. La collectivité n'est pas là pour imposer une solution en disant il faut faire ça, allez-y, et tout le monde va faire ça. Ça ne marche pas parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. On a un peu testé cette approche-là au départ et ça prend du temps. Il y en a certains qui vont répondre tout de suite, d'autres seraient prêts à répondre, mais dans un an et demi, etc. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est juste proposer des outils, proposer différents outils, différentes solutions, et en revanche, proposer des solutions d'accompagnement en disant, on va vous aider à rentrer dans le digital, on a identifié des solutions, c'est gratuit pour vous, évidemment, c'est une condition, c'est gratuit pour vous, et on vous propose un accompagnement. Vous n'êtes pas seul. Le fait de se lancer comme ça permet de créer un peu un mouvement, c'est un peu collectif, et c'est parce qu'il y a un mouvement, vous savez, ça crée un appel d'air que peu à peu, le commerce local va s'engager. Et puis il y a un bouche à oreille. Hein. Nous, on a une méthode pour ça. On sait qu'il y a des commerçants un peu leaders d'opinion, ils ont testé, ils ont utilisé, ils vont en parler à d'autres, etc. Et ça va prendre un peu son temps, mais c'est comme ça que ça va progresser. Donc la collectivité, elle est vraiment là pour faciliter l'accès, rassurer et lancer un mouvement. D'un autre côté, on a bien une démarche individuelle. On a bien, à un moment donné, des commerçants qui décideront d'y aller ou pas. Voilà. Eh bien, on le laisse. On va le laisser faire. On va juste se dire, notre engagement, finalement, nous, en tant que collectivité, c'est dire, oh,
On a trouvé des solutions ou une solution. On vous les propose, ça ne vous coûte rien. Et si ça vous intéresse, on peut vous accompagner, vous former. Vous allez voir, c'est super simple et vous allez réussir. Voilà, ça, on peut le répéter plusieurs fois dans l'année, et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Et chacun va s'engager un peu à son rythme. Voilà. Si je prends l'exemple de la carte bleue, du lecteur de carte bleue, tout le monde n'y est pas allé au départ. Et aujourd'hui, tout le monde l'a. Voilà, ben, c'est à peu près le même principe. On va laisser chacun s'embarquer dans le temps, à son rythme, sur ce qui l'intéresse, quand ça l'intéresse, et peu à peu, on va développer les usages du commerce local. Ensuite, un autre point important, c'est que on ne va pas se fixer d'objectifs particuliers, pas de tenir de promesses en disant, tiens, ben, si tu viens sur tel marketplace, on a vu ça, hein, je dis ça parce qu'on a répondu à des appels d'offres, et je ne citerai pas l'entreprise qui fait ça, mais à chaque fois, elle est posée la même question, question soumissionnaire, qui était de dire, est-ce que vous avez conscience que vous allez lancer un Amazon local? Et cette question-là, je m'étais dit, tiens, mec, quand vous la voyez une fois, 2 fois, 3 fois, vous dites, tiens, mais qui pose, c'est le même, évidemment, qui pose cette question-là. Et en fait, c'est une fausse promesse, évidemment, derrière, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, on ne va pas dire de promesses particulières, on va juste dire aux commerçants, notre engagement, c'est de t'accompagner à rentrer dans le digital. Voilà. Et on va le faire bien, c'est sûr. Et si tu as envie de jouer le jeu, de passer un peu de temps, tu vas réussir à rentrer dans le digital et peu à peu, tu vas développer ton activité. Voilà. Donc la mesure le critère de réussite, si vous voulez, les mesures de résultats sur lesquels on va plutôt s'engager et qu'on va regarder, c'est l'appropriation et se dire, ben, voilà, quand on s'est lancé, il y avait tant de pénétration, donc tant de commerçants qui avaient une boutique ou un site web, et puis 6 mois plus tard, il y en a tant, et puis 1 an plus tard, etc. Et on va voir l'évolution de la courbe. C'est ça qui est important, en se donnant le temps de le faire. On n'est plus à quelques mois ou quelques années près, hein. Ça fait 20 ans qu'on aurait pu avoir une boutique en ligne. Donc ceux qui ne le font pas, c'est par choix, eh bien, on va les accompagner peu à peu pour rentrer dans ce digital. Aujourd'hui, on a schématiquement une courbe et une droite. La droite, ce sont les commerçants, c'est les usages du digital chez les commerçants. Globalement, 10% des commerçants vendent en ligne aujourd'hui. Ça évolue très très peu. Voilà, voilà, on aurait pu faire cette courbe-là il y a 2 ans, 3 ans, c'était quasiment la même, enfin cette droite. Et puis vous avez une courbe des usages avec les habitants qui est déjà beaucoup plus haute et qui continue à grimper. Et là, vous voyez que si on ne fait rien, eh bien, il y a une amplification d'un écart entre les usages des acheteurs, des habitants, et la proposition digitale des commerçants. Et donc, à un moment donné, le fil va se tendre. Et soit quelqu'un d'autre va prendre la place, ça peut être Amazon d'une façon ou d'une autre, ou d'autres, mais vraiment, ça va être très difficile. Ce qu'on propose, qu'on suggère, évidemment, c'est d'accompagner le commerçant à créer une courbe, à casser cette ligne. Il crée une courbe et donc, peu à peu, il va rentrer lui aussi dans un usage du digital et pour essayer de rattraper la courbe des usages des acheteurs. Voilà. Donc ça, vous voyez que ça va se faire dans le temps, ça ne va pas se faire tout de suite. Et c'est ça qu'on va mesurer périodiquement, tous les 6 mois à peu près, pour s'assurer que l'évolution, la courbe va dans le bon sens. Et peu à peu, on fait rentrer le commerce local dans le digital. Voilà, donc ça c'était un peu pour l'approche globale, notre retour d'expérience. On est plutôt très crédible aujourd'hui. Je vous montrerai tout à l'heure une petite photo pour notre petite gloriole. On a rencontré 3 ministres, on a fait des démonstrations. Ils sont tous, comment dirais-je, ils ont été très très surpris et très attirés par la simplicité de notre démarche, en se disant mais oui, c'est du bon sens et c'est vraiment ce genre d'approche-là qu'il faut lancer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a l'oreille aujourd'hui de la NCP et de la Banque des Territoires. Alors, je vais vous présenter une approche donc, qui est la nôtre. Hein. Peut-être que vous trouverez d'autres solutions par ailleurs. En tout cas, dans cette deuxième partie, on va vous montrer comment on a essayé de répondre finalement à l'animation du commerce local, comment le faire rentrer dans le digital. On a imaginé une approche en fait en 4 piliers, en partant du principe qu'on a les habitants, le commerce et puis la collectivité.
et à chaque fois, il faut que tout le monde s'y retrouve. Eh bien, premier objectif qu'on peut se fixer, c'est de donner de la visibilité au commerce local. Et là, on a fait quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, qui existe déjà dans un certain nombre de collectivités, qui s'appelle un annuaire. Sauf que là, on va vous proposer un annuaire dynamique du commerce local et que cet annuaire, il va être intégré, mis à jour automatiquement sur le site de la mairie. Voilà. Donc, premier objectif, quand on fait ça, on va pouvoir développer la visibilité auprès des habitants. Deuxième brique, eh bien, c'est de simplifier l'accès au digital pour le commerce local. On en a parlé. Et là, on a créé, innové et inventé un pack digital complet. Je leur dirai tout à l'heure. On est le seul logiciel en France, je pense même au-delà, qui propose un pack digital et en plus gratuit pour le commerce local. Extrêmement simple à utiliser, tout le monde nous le dit. Et donc, plutôt que d'inventer des solutions ou d'essayer de les vendre et de trouver des choses très complexes, très abouties, mais qui ne sont pas utilisées, on a imaginé une solution très simple. Troisième brique, c'est bien évidemment la notion d'adaptation à chacun. À chaque commerce, on doit avoir à peu près une approche qui corresponde à ses besoins ou à son niveau d'expérience ou à ses souhaits. Et donc, on va pouvoir accompagner durablement et un à un, si le commerçant le souhaite, le commerçant, le former. Il va avoir plein d'outils et éventuellement un numéro de téléphone et pourquoi pas prendre un rendez-vous avec nous pour l'accompagner individuellement. Et puis la dernière brique, qui s'est faite un peu naturellement en marchant, j'ai envie de dire, ce sont vous, les collectivités, qui nous l'avez demandé. Donc, on a développé des solutions métiers pour vous simplifier la vie dans l'animation des commerces locaux. Voilà. Donc, ces 4 briques, on va les reprendre une à une et vous allez voir, c'est très simple. La première, c'est cette notion d'annuaire du commerce. Donc, on a imaginé, là encore, c'est pas très révolutionnaire, mais l'approche est plutôt assez originale et donc du coup assez innovante. C'est de dire, on va aller là où ça se passe déjà. Qu'est-ce qui est connu de la part des habitants? C'est le site de la mairie. Si je dis, je suis commerçant, je dis, tiens, tu sais, j'ai une boutique en ligne. Ah bon? Où est-ce que je peux la trouver? Ah, écoute, il faut que tu tapes www.boucherie-de-la-machin.fr. Alors, je vais oublier, évidemment. Ou alors, je vais dire, tiens, il faut que tu ailles sur HTA, nom de la ville.com. Et puis après, tu tapes les codes postales. Et puis, tu trouves la ville. Et puis après, tu trouves mon commerce. C'est super compliqué. C'est ce que, globalement, toutes les marketplaces ont fait. Là, l'idée, c'est de dupliquer le modèle de la place du marché en disant la place du marché, tout le monde la trouve facilement, on n'a pas besoin de communiquer. Nous, on va s'intégrer sur le site des mairies, on n'a pas besoin de communiquer. Le commerçant, il va dire, écoute, pour trouver ma boutique, tu vas sur le site de la mairie. Et à partir du site de la mairie, je vais pouvoir tout faire. Donc, c'est ça, la première brique, c'est de s'appuyer sur le site de la mairie. Je n'ai pas besoin de communiquer dessus, tout le monde le connaît. On y va pour un tas de bonnes raisons. Pour les démarches administratives, pour trouver la place en crèche, etc., trouver une association et naturellement, je vais pouvoir trouver le commerce local. Là, vous avez un exemple, on est sur le site dans le sud de la France, de la mairie de Bouzigues, bien connu, enfin moi je ne connaissais pas, mais je connais maintenant pour ses huîtres. Ça ne vaut pas les huîtres vendéennes, bretonnes ou normandes, mais il y a quand même de belles huîtres. Et donc, j'y vais pour trouver mon commerce local. Et vous voyez, j'ai un annuaire. Cet annuaire, il est alimenté au départ par la collectivité et puis mis à jour automatiquement par le commerce lui-même. Je peux trouver donc des informations, adresse, voilà, coordonnées, téléphone, et puis les horaires. Je vois si c'est ouvert en ce moment ou pas. Et je peux voir éventuellement si le commerçant vend en ligne ou pas. Donc, dans la création, on s'est dit, on n'est pas là pour mettre en avant des produits. Et ce n'est pas l'objet de la mairie de mettre en avant des produits. L'objet de la mairie, c'est de mettre en avant des commerçants. Et bien là, quand je tape fleurs, si je suis sur Amazon, on va mettre en avant les 35 000 bouquets de fleurs. Ici, je suis dans la démarche locale, dans la vraie vie.
quand je tape fleurs, on me remonte les magasins qui proposent des fleurs. Et c'est logique. C'est ça que je recherche parce que je vais me déplacer ou parce que j'ai envie de connaître les magasins qui proposent des fleurs. Donc là, on me remonte effectivement des magasins qui proposent des fleurs ou il y a le mot fleurs parce que ça peut être une cave avec du vin et des notes florales, etc. Et là, je sors sur le commerce, en fait, ces outils qu'il a déjà. Certains commerçants vendent déjà en ligne ou un site web, ils vont mettre le lien vers leur site web, ça leur prend 2 minutes et ils n'ont pas besoin d'avoir de nouveaux outils. Et puis, on a d'autres types de commerçants, par exemple celle-ci, CTL Boutique, elle ne vendait pas en ligne, elle n'avait pas de boutique, elle a pu se créer une boutique de A à Z gratuitement avec Yepform. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'intègre à l'existant, on propose un annuaire dynamique. La petite astuce technique qui va vous prendre 2 minutes en tant que collectivité, c'est de copier-coller sur votre site ce qu'on appelle un widget. Donc c'est ça qu'on voit ici. Ce petit widget, c'est ce que vous collez sur un site pour afficher une vidéo YouTube. Si je vais sur le site de la mairie de La Flèche et qu'il y a une vidéo YouTube, je la regarde sur le site de la mairie de La Flèche, mais en fait, elle est hébergée sur YouTube. Il y a le même principe. Là, je vais garder l'annuaire du commerce local de La Flèche, mais il sera hébergé chez Yepform, alors qu'il sera affiché sur le site de la mairie. Donc, très grande simplicité, vous ne touchez pas à vos outils existants. Vous avez juste, au départ, à importer une liste du commerce local que vous avez déjà, qui n'est pas forcément à jour, ce n'est pas trop grave. Et après, on va permettre aux commerçants de prendre cette liste en main et d'aller beaucoup plus loin s'ils le souhaitent ou de la laisser telle qu'elle. Chacun fera ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est bien le commerce qui va modifier sa fiche, qui va créer une fiche lorsqu'elle n'existe pas. Et la mise à jour, elle est automatique. Je vous passe le côté technique, mais on aspire automatiquement les commerces qui sont créés avec votre code postal. Donc ça, c'est le premier niveau. Si on avait posé la question il y a 2 ans en disant au commerce, qu'est-ce que vous souhaitez comme solution pour vous donner de la visibilité, eh bien, le best-seller, la meilleure réponse, le meilleur taux de réponse, c'est celui-ci, c'est 89% des commerces souhaitent être visibles sur le site de la mairie. C'est du bon sens. Et globalement, certaines l'ont fait, certaines collectivités l'ont fait. C'est souvent un annuaire statique, donc il ne bouge pas, ou qu'il faut faire bouger, mais manuellement. Eh bien, nous, on a créé un annuaire dynamique. Deuxième brique, eh bien, c'est cette notion de pack digital. Et là, on est assez à l'aise pour en parler, puisque finalement, on a construit ce pack digital au fur et à mesure de l'évolution de la vie de l'entreprise. L'entreprise, elle a 10 ans. Au départ, quand on s'est créé, on avait une brique qui était la brique sondage, et puis on a ajouté une brique événement, une brique boutique, etc. Et aujourd'hui, on est le seul logiciel en France, et je pense dans le monde, qui permet de proposer toutes ces solutions d'animation avec un seul outil. On a Leclerc qui utilise, alors ce que je vais vous présenter, même si c'est gratuit pour le commerce local, eh bien on le vend aujourd'hui au grand compte. Quand on a construit cette offre, l'idée c'était de dire on veut continuer quand même à facturer nos clients historiques et les grandes entreprises. Par contre, on veut l'offrir aux petites entreprises. Voilà, donc il y a un seuil. On s'est dit quand on vend en ligne, c'est gratuit. Et quand on utilise tous les outils Yepform avec un usage modéré, c'est gratuit. Voilà. Et ceux qui l'utilisent très largement, parce que je m'appelle AXA, eux, ils vont payer. Donc voilà la logique. Un commerçant sur 2 souhaite que la collectivité propose une solution de boutique gratuite. Donc, ça correspond aussi à une attente. Donc, je vais vous faire maintenant une petite démo et je vais vous montrer en quoi consiste le pack digital. Encore une fois, tous vos commerçants ne sont pas au même niveau. Certains ont déjà des outils, d'autres n'ont rien. D'autres ont une partie. Par exemple, j'ai une boutique, mais je n'ai pas de site. J'ai une boutique, mais je ne fais pas de newsletter, etc. Eh bien, chacun va pouvoir prendre ce qui l'intéresse quand ça l'intéresse. C'est ça la digitalisation. On va faire un exemple de boutique parce que c'est ce qui parle le plus. Tout à l'heure, on en a vu quelques-unes. Là, on est sur une boutique de démo. On a des produits gratuits, donc évidemment, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ici, je suis sur une boutique qui a été créée avec Yepform en quelques minutes. C'est très rapide.
je peux voir mon panier, classique, passer à l'étape suivante. Là, on me propose des solutions de retrait. On peut évoquer le sujet quelques minutes. Le retrait, c'est soit un retrait sur place, donc le click and collect. C'est ça qui est retenu par 8 commerçants sur 10 et par 99% des acheteurs locaux. On pourrait proposer aussi une livraison donc par le commerçant. Si le commerçant souhaite ou fait déjà des livraisons, eh bien, il peut le faire et il indique ses tarifs. Entre 0 et 5 km, c'est 5 €. Entre 5 et 10, c'est 10 €. Et au-delà de 10, je ne livre pas. Ben, c'est possible, il peut le faire. On a aussi noué un partenariat avec le leader européen de la livraison collaborative. Ça s'appelle Shopopop. Et ce sont eux qui font les livraisons de Leclerc, de Système U, de Castorama, etc. Et ce sont des particuliers qui vont livrer d'autres particuliers. Ça ne correspond pas trop aux usages du local, hein, ce que je disais tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on disait que ça ne marchait pas, c'est parce qu'on le fait qu'on peut vous dire qu'aujourd'hui, les acheteurs préfèrent le click and collect. Et puis, il y a donc l'autre possibilité qui est le retrait, non pas sur place, mais en point relais ou en point retrait. Et là, ce sera à la collectivité de définir des points retrait sur votre zone. Si vous êtes une EPCI, un EPCI, ou si vous êtes une mairie en disant je fais 2 points retrait pour éviter de passer, je fais un dans le nord et dans le sud. Et donc, c'est le commerçant qui choisit s'il accepte les points retrait et l'acheteur qui décide d'aller retirer sur tel ou tel lieu. Voilà pour le sujet de la livraison. Donc, je laisse ici mes coordonnées. Vous voyez que si j'étais sur le marketplace, je devrais créer mon compte, évidemment. On a cassé ces codes-là pour être comme sur la place du marché. J'achète en direct à mon poissonnier. Donc là, je confirme la commande. Et on est allé jusqu'au bout de la démarche en disant on va simplifier, y compris la facturation. Donc, on fait ce qu'on appelle de la facture pour compte de tiers. Le commerçant n'a rien à faire. Sa facture, elle est éditée automatiquement pour son compte. Les numéros de facture se suivent. Il a juste à donner en fin d'exercice fiscal ses factures à sa comptabilité, terminé. Et puis, on génère aussi un justificatif, on appelle ça un bon de retrait. On va retrouver le plan d'accès, les horaires, le détail de la commande et le fameux QR code. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait des QR codes. Alors, QR code, pour la petite histoire, c'est une norme américaine. Et évidemment, en France, les 3 opérateurs ont voulu créer leur propre norme qui n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que le QR code ne s'est pas trop développé en France. On est anti-application chez nous. On considère que c'est un frein de télécharger une application. Donc, sans appli, moi, je suis commerçant, je prends mon téléphone, je flash le QR code. On va me demander le code de ma boutique. Je rentre le code que je connais. Et là, on va me dire si Lionel Pérochot, il a payé sa commande, s'il lui reste 12 € à payer, et ça va retirer à 18h17 sa commande. Voilà, donc toute la chaîne de valeur est intégrée. Alors, on est allé jusqu'au bout de la démarche. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui nos clients, grands comptes. On a des boutiques avec Leclerc, avec Système U. C'est comme ça qu'on s'est lancé et donc on le met à disposition. C'est très simple, très très simple à utiliser. Et puis, si vous voulez, le commerçant qui souhaite aller utiliser d'autres types d'outils, je suis caviste, je fais une dégustation à 11 h de muscadet le samedi prochain, eh bien, je peux très bien créer un événement, proposer une inscription en ligne, peut-être le proposer en paiement, ça coûte 10 €, admettons. Moi, je peux inviter des amis, etc. Et donc, j'ai des solutions qu'utilisent les grands groupes aujourd'hui, mais que je n'avais pas imaginées ou alors qui étaient trop complexes à utiliser. Pareil, si je veux faire des sondages, des newsletters, un site web, il n'y a pas un autre outil en France plus simple que Yepform pour créer un site web. Ce n'est pas le plus complet, mais c'est le plus simple. Et on s'adapte très, très bien, du coup, en commerce local. Voilà. Donc, chacun va pouvoir utiliser gratuitement ce qui l'intéresse, quand ça l'intéresse, et avec une vision, quand on dit vision durable, c'est nous, quand on s'embarque avec une collectivité, alors même si on signe pour 1 ou 2 ans ou 3 ans, on a une vision globalement à 5 ans en leur disant, mais nous en tech, quand on développe nos outils, c'est vraiment avec cette vision-là pour accompagner durablement le commerce local et on va l'aider périodiquement, quand il aura sa boutique, au bout de quelques temps, on lui dit, tu sais que tu pourrais peut-être faire un site web si tu n'en as pas un. Est-ce que tu as déjà fait un événement, etc. On va vraiment les accompagner. Chacun vient un peu comme il est, c'est la fameuse phrase de McDonald's. Donc ça veut dire que chacun est concerné. C'est vraiment une solution intéressante.
on a imaginé quelque chose pour que 100% de vos commerçants soient concernés. J'ai déjà une boutique en ligne ou un site web, bravo. Donc, dans le dernier cas bleu, là, bravo. Tu as juste à mettre tes horaires et tes coordonnées et le lien vers ta boutique, et on sort sur tes outils existants. Je n'ai pas d'outil digital en haut à gauche, et ben, je vais pouvoir tout créer, tout utiliser GetForm à mon rythme, pas tout d'un coup, hein, mais au fur et à mesure. Ou alors, j'ai un site web, mais je ne vends pas en ligne. Donc, si je veux transformer mon site web en un site marchand, ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent. Je vais passer par un prestataire, je vais devoir prendre un abonnement auprès de ma banque, etc. Et ça va me coûter de l'argent. Et voilà. Et bien là, je crée gratuitement ma boutique GetForm, je peux la copier-coller et l'intégrer sur mon site. Voilà, donc on a pensé à tout pour coller vraiment à 100% des commerçants. Ceux qui n'ont rien peuvent créer des choses au fur et à mesure. Ceux qui ont déjà des choses sont visibles sur l'annuaire et mettent en avant leurs liens existants. Voilà. Troisième brique, l'accompagnement. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à chacun. On a deux niveaux d'accompagnement. Un niveau auprès du commerce local. On va lui proposer un premier diagnostic individuel, très simple. Il va répondre à des questions et on va lui préconiser des choses. Et après, lui, il va décider d'y aller ou pas. S'il décide d'y aller, ben, il va pouvoir se former individuellement ou collectivement. On va lui proposer des webinaires sur différents sujets qu'on traite nous en direct ou même qui peuvent être connexes. Si je parle de Google My Business ou des réseaux sociaux, on peut très bien faire un webinaire pour leur dire, bah, écoutez, si tu n'as pas de page Facebook, c'est peut-être intéressant, selon ton activité, d'en créer une, ou Insta. On va lui mettre à disposition des supports, des modèles, et puis on va animer aussi la collectivité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on nomme un chef de projet qui va être le binôme de la collectivité et qui va vous partager des outils, des supports, vous permettre de communiquer facilement auprès des commerçants et bien montrer que c'est une initiative de la collectivité, vous allez être valorisé. Et on va beaucoup communiquer étroitement pour s'adapter un peu au contexte local. On fait des présentations aux élus, on fait des présentations aux associations de commerçants, aux commerçants leaders d'opinion. On fait ce que la collectivité a décidé et on le fait ensemble. Voilà, on est capable de faire des choses même sur mesure. On a fait des 4x3 pour des collectivités qui le souhaitaient, alors qu'on n'est pas imaginé. Notre leitmotiv, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas besoin de communiquer parce que c'est intégré sur le site des mairies. Mais certains nous ont dit, bah, attendez, on a des 4x3 gratuits, donc aidez-nous. Et bien on les a aidés et on a créé des 4x3. Voilà. Dernière brique, eh bien, ce sont les solutions métiers. Ce que je vous disais, c'est que c'était des choses qui n'avaient pas été imaginées au départ. Et c'est au fur et à mesure des échanges avec les collectivités, on est venu nous chercher sur pas mal de sujets. Et donc, on a développé un certain nombre d'options dont je vais les évoquer. Il y a le sujet des annonces. Il y a deux types d'annonces qui sont importantes dans le commerce local. D'abord, il y a l'emploi. Je suis producteur, j'ai besoin de saisonniers. C'est pas simple de recruter ou de le faire savoir. Je suis boulanger, j'ai une vendeuse qui est en arrêt maladie pour 3 mois. Comment recruter? C'est pas forcément simple aussi. Et bien là, à partir de l'annuaire, je vais avoir une rubrique annonces et je vais pouvoir afficher les annonces du commerce local. Je les vois sur le site de la mairie, mais quand je clique sur l'annonce, j'arrive sur le commerce local. Pareil pour les événements. Il se passe des choses chez les commerçants. C'est intéressant, plutôt que de le faire individuellement, de le faire savoir collectivement. Donc, on va créer un agenda. Enfin, l'agenda, il se crée automatiquement, il est rempli automatiquement. Dès qu'un commerçant crée un événement, il est aspiré dans l'agenda et cet agenda peut être visible à partir du site de la mairie. Vous pouvez aussi, sur le réseau social de la mairie, la page Facebook, mettre un petit lien permanent. Les événements du commerce local sont visibles ici, etc. Les marchés. Souvent, sur les sites des collectivités, on peut trouver une page présentant un peu les marchés. Là, on vous propose d'aller un peu plus loin. Il peut y avoir plusieurs marchés déjà. On peut mettre en avant la géolocalisation et pourquoi pas les commerçants qui sont présents sur les marchés. C'est des choses qu'on ne trouve jamais. Et donc, peut-être que c'est important de montrer que je peux trouver
un vendeur de miel, un récoltant qui va être présent sur le marché. Ah, ben j'en cherchais et je vais peut-être venir sur ce marché. Alors, je n'y étais jamais venu parce qu'il est présent. Voilà. Et eux-mêmes vont pouvoir afficher leur boutique. Quand on parle de circuit court, donc ça, c'est un grand sujet en ce moment. Il y en a quelques-uns comme ça qui tournent. Hein. Tous les 3-4 ans, on a des sujets qui tournent. En ce moment, il y a un vrai sujet autour du circuit court. Donc, l'idée du circuit court, la définition, c'est un seul intermédiaire maximum entre un acheteur et un vendeur. Donc là, bien sûr, on pense au producteur. Le producteur, bien souvent, il n'a pas de site physique pour vendre en ligne, pour recevoir des clients, parce qu'il faudrait qu'il s'équipe pour ça. Eh bien, on va parler de point relais pour lui. Et donc, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, le producteur peut se créer une boutique sur Yepform. En général, il n'en a pas. Ça ne va rien lui coûter. Et puis, il va dire que le point relais, c'est tel endroit. Donc, ça aura été validé avec la municipalité. Vous l'aurez défini. Et donc, on sait que si je reçois une commande ou une réservation, je vais la livrer dans le point relais. Et puis, on se donne 48 heures en fait pour informer l'acheteur que son produit est disponible en point relais. On peut parler aussi de nouveaux concepts. Vous savez qu'il y a des choses qui évoluent. Alors, je n'ai pas parlé des locaux vacants tout à l'heure, j'ai oublié. Vous connaissez la fameuse bourse aux locaux vacants. Eh bien, les grandes collectivités en général ont traité le sujet. Je pense à des communautés d'agglomération où il y a un service d'Eveco et parfois il y a une bourse aux locaux vacants qui existe, hein, qui est représentée. Mais la majorité des collectivités n'ont pas ça. Donc, ça peut être un fichier Excel qui traîne quelque part. On ne sait pas trop où il est. Est-ce qu'il est partagé plus ou moins? Eh bien là, on peut vous proposer de générer automatiquement un fichier des locaux vacants et pourquoi pas d'afficher vos locaux vacants si vous le souhaitez à partir de l'annuaire sur le site de la mairie. Voilà. Et puis, donc, dans les liés aux locaux vacants, en fait, hein, il y a cette notion de boutique éphémère ou de boutique à l'essai qui sont là pour eh bien, prendre un espace sur des locaux vacants et essayer de faire venir du monde en disant allez, vas-y, essaye, tu viens rester 2 mois, tu n'as pas d'engagement, essaye ton concept, et puis si ça marche, tu continueras, en espérant que ça continue. Et bien nous, on va survaloriser ces boutiques éphémères ou ces boutiques à l'essai pour leur donner un peu plus leur chance, et c'est déjà intégré aussi dans notre solution. Et puis enfin, il y a des solutions d'animation. Je pense aux jeux concours, là encore très très simple. Hein, si j'ai une petite commune, j'ai 4000 habitants, je vais lancer un jeu concours chez mes commerçants, c'est très simple à lancer. On a des modèles jeux concours qui existent déjà. Et avec son téléphone, l'habitant se balade chez les commerçants et peut participer au jeu concours. C'est très simple. Un outil qui nous a beaucoup été demandé, c'est la possibilité d'avoir une messagerie, en fait, une relation un peu plus directe entre la collectivité et le commerçant. Donc, on a créé une sorte de messagerie où vous pouvez diffuser les messages à tel et tel commerçant ou à tous les commerçants. Et les commerçants peuvent aussi vous diffuser des messages à vous directement. Alors, pas entre eux, c'est pas un réseau social, hein, mais à vous directement. Et donc, à partir, vous voyez bien, de l'annuaire, vous avez plein de solutions métiers que vous allez pouvoir prendre vous aussi à votre rythme en fonction de vos besoins. Voilà, résultat, il est bientôt 18h30. Eh bien, il y a un chiffre dont on est très très fier, c'est qu'on dit qu'on est là pour faire rentrer dans le digital le commerce local. Eh bien, je crois que c'est gagné parce que sur 100 boutiques affichées à partir des annuaires, eh bien, 63 sont des boutiques qui ont été créées avec Yepform, donc des commerçants qui n'avaient pas de boutique en ligne, ils ont créé leur boutique. Donc la promesse qui est de dire on va faire rentrer dans le digital votre commerce local, la promesse est tenue. On a lancé, on est en cours de déploiement pour certaines 72 collectivités, donc c'est pas rien, en un an. Je ne vous ai pas donné la jeunesse de l'histoire. Hein. En fait, on s'est lancé, on a été contacté par une collectivité il y a 18 mois qui avait mis en place une marketplace locale qui ne fonctionnait pas. Donc, c'était proche de Nantes. Et bon, c'était une marketplace nationale bien connue. Et qui nous a dit, par contre, je vous connais parce que ma femme travaille chez Système U, la femme de cette personne. Et elle lui a fait une démo des boutiques et des solutions digitales qu'on proposait. Et il a trouvé ça canon, très simple. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Parce qu'on est venu nous chercher. Donc, voilà, à la fois, on est récent
finalement dans l'approche auprès des collectivités. Et en 18 mois, on est allé très vite. Et là, vous voyez une photo avec Joël Giraud et Elisabeth Moreno qui ont fait une démo et voilà, qui ont trouvé notre solution effectivement très très simple. Vous avez 2 témoignages en bas, mais qui sont peut-être peu lisibles de votre part, qui montrent que nos clients sont très contents de l'approche qu'on a, qui correspond vraiment à, encore une fois, quelque chose de concret. J'avais besoin d'un annuaire. On a mis en place facilement un annuaire. Ça correspond bien aux besoins. Les commerçants qui voulaient se créer une boutique ou un site web ont pu le faire facilement. Donc, chacun son rythme. Et effectivement, la promesse est tenue là aussi côté collectivité. Dernier slide. Comment ah oui, mais vous voyez pas si peut-être que vous voyez la dernière. J'ai mis un exemple. Vous avez ici l'architecture un peu de notre offre tarifaire. D'abord, notre engagement, c'est de dire que c'est gratuit pour le commerçant. Donc, il n'y a pas d'astérix. C'est gratuit. Et si je veux faire une boutique, un sondage, un événement, c'est gratuit. Côté collectivité, eh bien, vous pouvez prendre des options. Et si vous le souhaitez, en complément en fait, de l'annuaire et de l'accompagnement. Considère que l'annuaire, c'est la première brique, hein, à partir de 500 € pour une commune de 1000 habitants, je crois. Et puis après, c'est progressif. Et puis, donc en fonction des strates, hein, des paliers. Pareil, on va plutôt préconiser l'accompagnement parce que on est là vraiment à vos côtés. Et si on veut embarquer les commerçants, il y a un peu de méthode et on sait le faire. Donc, on va vous encourager à prendre l'accompagnement. Et tout le reste, on va vous proposer en option si vous le souhaitez. Donc, j'avais mis un exemple de tarif que vous voyez ici. Une commune de 4000 habitants, si elle prend l'annuaire, l'accompagnement, c'est 2500 € par an. Et c'est gratuit pour ses commerçants. Et si elle prend en plus 5 options, c'est 1250 €. Donc, vous voyez qu'on est sur des tarifs, ce n'est pas exorbitant, c'est accessible. Et avec une vraie valeur et une vraie promesse pour le commerçant, puisque chacun des commerçants va pouvoir en bénéficier gratuitement. Voilà, j'ai fini. Pour résumer, la mise en place, en fait, elle est très rapide. On a levé toutes les barrières, tous les constats que je vous ai montrés au début, on les a levés. Il n'y a pas de notion technique. On prend chacun son rythme. Le commerçant prend ce qui l'intéresse quand ça l'intéresse. La collectivité, on s'adapte au territoire, si c'est un EPCI ou une mairie. Et puis, je vous parlais du commerce local. C'est vous qui allez donner la définition du commerce local. Est-ce que vous voulez embarquer les commerçants? Pourquoi pas les artisans? Certains parlent des professions libérales. Ça, c'est à vous de voir. Les producteurs, bien sûr. Les marchés. C'est vous qui apportez la définition. On se colle à votre territoire. C'est pas plus cher. Voilà, on respecte votre périmètre. Et puis, même si vous arrêtez, ça, c'est vraiment un engagement fort. Je ne connais pas beaucoup de sociétés qui vous disent que quand vous arrêtez la solution, les utilisateurs gardent ce qu'ils avaient fait et continuent à le faire. Nous, on le dit. Donc, c'est réversible. Si vous arrêtez votre abonnement, votre annuaire, etc., le commerçant, il garde son pack digital quand même. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il y a peut-être, alors là, je vous ai fait la présentation commerce. Vous avez aussi, donc ce sera l'objet d'un autre webinaire, je pense, avec Jeanne, comment on simplifie l'animation des associations et des habitants. Voilà. Il y a quelques questions que je vais prendre. Je vais peut-être passer en mode visio pour voir. Alors, vous êtes équipé, donc il y a une question, on a une application sur le territoire, est-ce qu'on peut coupler à ces outils? En fait, oui, si vous intégrez le widget sur votre application, je ne sais pas comment est faite votre application, mais vous pouvez copier-coller ce widget et ça s'intègre dans l'application. Il faudra voir comment répond l'application, mais techniquement, c'est faisable. Est-ce qu'il est possible de faire des opérations anti-gaspi comme Too Good To Go? Oui, alors on n'a pas intégré Too Good To Go, puisqu'il faut en fait avoir téléchargé une application Too Good To Go donc pour en bénéficier. En fait, mais pourquoi pas?
pourquoi pas proposer, alors nous on a un système qu'on appelle la vente flash, mais c'est exactement ce principe-là, dire je fais une vente, elle a une durée de vie limitée, donc elle va durer 24 heures. Quand je mets une date de fin de ma vente, eh bien, j'ai un compte à rebours qui apparaît et on va valoriser, on va créer un espace spécifique pour mettre en avant les commerçants qui proposent des ventes limitées. Donc, je pense que ça peut répondre à cette question-là. Il y avait d'autres questions? À l'instant, c'est en train de s'afficher. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a des offres tarifaires différentes entre une commune et une EPCI? Eh bien, non. Non. C'est une notion de strate, en fait, de population. Donc, une mairie qui a 10 000 habitants et un EPCI qui a 10 000 habitants, c'est le même tarif. Et on va même proposer, donc, ce widget va pouvoir être affiché sur le site de l'EPCI, mais aussi de chacune des communes de l'EPCI. Comme ça, on sait que le point d'entrée, c'est la commune. Et à partir du site de la commune, je pourrais voir l'annuaire des commerçants de l'EPCI. Dans le cas des EPCI, les commerçants sont greffés au site internet de la communauté de communes. Eh bien oui, je viens d'y répondre en fait. De la communauté de communes et des mairies. Et si vous avez ça d'un office de commerce et d'un office du tourisme, si vous voulez, où vous voulez. Ce widget, vous le copiez-collez où vous voulez. Là encore, c'est la preuve de la souplesse. Est-ce qu'il y a des actions de promotion type solde qui peuvent être organisées sur cette plateforme? Bien oui, c'est cette notion de vente flash ponctuelle. Ça a été fait dès le départ, pensé pour ça. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on peut faire des ventes privées. Un commerçant qui souhaite inviter certains clients uniquement pour leur donner accès à sa boutique, à certains types de produits, il peut le faire. C'est très simple là aussi. Donc, effectivement, c'est intégré. Vous parlez à plusieurs reprises d'aspirer les données. Pouvez-vous développer les moyens de mise à jour? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Aspirer les données, imaginez que vous ayez un outil, un annuaire déjà en ligne. Soit vous avez un fichier Excel, soit vous avez un annuaire. Effectivement, on est capable d'aller chercher votre annuaire et de l'importer dans YEPForm, donc de recréer un nouvel annuaire dynamique avec YEPForm. Et après, on ira voir vos commerçants ensemble, enfin une méthode, pour leur dire, oh, on t'a créé ta vitrine, si tu veux, tu peux la mettre à jour, et puis derrière, tu peux utiliser un pack digital gratuitement. Donc, on peut effectivement aspirer les données. En cas de souscription par un EPCI, existe-t-il des filtres par commune? Oui, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais je peux vous le montrer. Je suis ici sur la ville de Bouzigues, mais effectivement, j'ai mes codes postaux et je peux filtrer sur la mairie de Frontignan si je veux. Voilà, je dois vous quitter. Bonne soirée. Merci Vincent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que j'ai été clair? On va vous envoyer, alors on pourrait mettre un petit lien, je ne sais pas si je l'ai là. Oui. J'aurais peut-être dû mettre au départ, un petit lien si vous voulez qu'on souhaite, si vous voulez qu'on rentre en contact directement avec vous. Vous cliquez sur ce lien. C'est un petit sondage YEPForm, vous voyez. Vous mettez vos coordonnées et on vous rappelle. Sinon, je crois que ça va être aussi envoyé par Jeanne. Voilà, il est 18h39. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ou Jeanne, comment tu vois les choses? Est-ce que je peux me permettre de... Oui. Tout bon. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vous envoie tout ça par mail, de toute façon. Et puis, Lionel, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question, si c'est encore possible, à l'oral. Bien sûr. Oui. Donc, Blandine Afagar, je suis adjointe au commerce à la ville du Mans. Donc, on a un certain nombre de commerces. Vous parlez beaucoup d'accompagnement, parce que nous, on a en effet travaillé sur une marketplace et il y a la difficulté, elle est dans le temps à consacrer
souvent pour les commerçants et mettre à jour les données, faire le lien, par exemple, avec les stocks. Hein. Vous parlez de gestion de stock, mais faut-il encore que les outils soient compatibles pour travailler sur les stocks, mais a priori, ça doit l'être puisque vous travaillez avec des grands comptes, donc j'imagine que les outils le permettent. Maintenant, c'est en termes, en effet, d'accompagnement pour les commerçants, c'est comment trouver du temps disponible, en fait. Et je pense que c'est aussi un des échecs. Au-delà, chez nous, la Chambre de commerce propose des formations. Enfin, je veux dire, il y a des… Et je n'étais pas tout à fait d'accord sur quelques éléments culturels. Je pense que sur l'achat local aujourd'hui, on a de plus en plus une volonté de savoir d'où viennent les produits, quel sens on donne à nos achats. Nous, on a un développement assez important finalement de nouveaux commerces, de petits commerces locaux. Je pense qu'on a passé le cap de la descente peut-être aux enfers pour les commerces locaux, en tout cas en cœur de ville. C'est-à-dire qu'à l'inverse, le confinement a redonné du sens aux achats et plein de nouveaux commerçants qui sont des petits commerces qui sont arrivés et qui offrent voilà, d'autres produits que ceux d'Amazon. Ouais, je suis d'accord. Alors, effectivement, c'est euphorisant. Bon, il y a une prise de conscience, notamment chez les jeunes, hein, du côté un peu écologique. Mais malheureusement, on a des stats, on a vu passer des stats, et quand on a un acheteur reste un acheteur, et il oublie parfois la prise de conscience et les bonnes décisions qu'il avait prises pendant le confinement. Et donc, effectivement, on a cette prise de conscience, mais ce n'est pas toujours traduit. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai personnellement la conscience du local. Ben, parfois, je faute, entre guillemets. Hein, voilà. Non, mais je me suis peut-être mal fait comprendre. Hein. Moi, je pense que, comme vous le disiez, on n'a pas ni qu'un cerveau, ni qu'un seul type d'achat. Hein. Ouais, voilà. Donc, on continuera à acheter, je veux dire, via les sites Internet. C'est complémentaire, comme vous le disiez. Et alors, certains vont être jusqu'au boutiste d'un côté ou de l'autre. Hein, mais pour la plupart des gens, je dirais, dans la moyenne, ils vont à la fois avoir aussi éventuellement bonne conscience à acheter local. Faut-il encore qu'ils en aient les moyens aussi, quelquefois, hein, parce qu'on a aussi toute une tranche de la population qui n'a pas le moyen de choisir s'ils vont faire du local ou pas. Et puis, d'autre part, il y a ceux qui vont faire aussi que des achats sur Internet. Mais entre les deux, la grande moyenne font les deux. La difficulté, nous, qu'on a rencontrée quand on a voulu accompagner les commerçants sur la digitalisation, qui a été globalement un échec, hein, et je pense que nous, on n'avait pas beaucoup investi. Donc, mais malgré tout, on a essayé de répondre à des attentes. Hein, voilà, comme vous le disiez très justement en introduction, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Nous, c'est la question qu'on a posée. C'était une de leurs réponses, et donc on a consenti, je dirais, à les accompagner sur ce sujet. Mais la difficulté vraiment qu'on a retrouvée, c'est, encore une fois, le temps. Alors, vous me direz, le temps, on le trouve quand on veut bien le trouver, mais on a beaucoup de commerces où c'est une ou deux personnes. Faire des photos, mettre des produits et qu'en plus ils soient valorisés, parce qu'il ne suffit pas de mettre des produits puis qui ne ressemblent à rien, qui ne donnent pas envie qu'on les achète. Donc ça nécessite aussi, même s'il y a les smartphones, etc., un petit peu d'attention sur la qualité des photos. On a des commerces où quand vous êtes, je ne sais pas, sur les vêtements, il va y avoir toutes les tailles, donc tous les stocks. C'est compliqué. Hein, Alors, ce que je peux dire là-dessus, nous, notre retour d'expérience, c'est de dire qu'on ne va pas passer de tout à rien, ou plutôt l'inverse, de rien à tout. Donc, soyons humbles. C'est pour ça qu'on ne donne pas, nous, d'objectifs de vente. Contrairement à ce que disent certains, etc. Ce n'est pas du tout notre sujet. Nous, on va dire, vous ferez 0. Les premiers mois, vous ferez 0. Et puis un jour, vous ferez une vente, et puis 2, puis 3. Puis il y a des périodes dans l'année où vous ferez des ventes, à Noël notamment, parce que les gens ne voudront pas faire de queue. Parce que si vous êtes fleuriste, ils seront contents de ne pas faire la queue le jour de la Saint-Valentin, etc. Et peu à peu, les usages comme ça vont se développer. Alors l'accompagnement, oui, nous, on va apporter… en fait, on est là pour être à la disposition du commerce
avec la collectivité, on lance un mouvement. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas ça qui va faire que ça va marcher comme ça en claquant des doigts. Il n'y a pas de solution, hein. On a vu tout ce qui a été fait, etc. Les communes dans lesquelles on se lance ont fait des choses assez fortes. Et puis il y a ceux qui décident d'y aller et ceux qui décident de ne pas y aller tout de suite, qui auront peut-être demain. Et ben c'est très bien. Il faut juste accepter ça et se dire, ce sera progressif, ça va être échelonné dans le temps. Par contre, on va montrer qu'en faisant ça, on va aller beaucoup plus vite que si on n'avait rien fait, évidemment, et que les 20 années, les 20 années passées, où avec nos fameux 10%, effectivement, il ne se passait pas grand-chose. Là aussi, on va dire aux commerçants, ne te fais pas de bill. L'intégration de ton stock, le commerçant qui vous dit, mais oui, mais mon stock physique et mon stock de ma boutique n'est pas relié, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tu vas pas faire 20 ventes par jour. Et le jour où tu fais 20 ventes par jour, tu prendras peut-être la décision de fusionner les deux en développant en prenant un petit service avec ton prestataire qui, lui, va intégrer les infos qu'on va lui donner, hein, qu'on va lui pousser pour l'intégrer dans son logiciel de caisse. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est de dire, présente au moins 20 produits, montre ce que tu fais, montre que tu existes, qu'on peut trouver des chaussures Adidas chez toi, et après, les gens vont venir te voir. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé tout de suite en disant, il faut qu'on fasse des Amazon locaux, tu vas vendre beaucoup, tu vas mettre tes 200 produits. Non, non, non. Soyons raisonnables, et c'est comme ça qu'on va gagner, hein, en étant humble et en aidant le commerçant peu à peu à mettre des produits. Un jour qu'il va avoir, d'abord c'est facile de mettre des produits, et puis après qu'il y a des ventes de temps en temps, on fera témoigner des commerçants qui vendent mieux que les autres parce qu'ils communiquent en plus avec les réseaux sociaux, ils savent bien le faire. On partagera ces retours d'expérience et ça va se faire peu à peu. Donc, on ne va pas changer cette notion de, il faut de l'accompagnement, il faut du temps, il faut laisser le commerçant décider, d'être prêt. Mais il y a un certain mimétisme quand on lui propose des outils simples. Alors, la grosse différence aussi par rapport à une marketplace, c'est que c'est son outil. Ça change beaucoup de choses, hein. Tout le pack digital que je